Voici la nouvelle génération de vignerons talentueux du Languedoc, avec Guillaume Barré. Guillaume Barré qui a des vignes dans l'appellation Cabardès. Cabardès, on est donc dans les hauteurs de Carcassonne, et on est sur une zone qui n'est plus une zone totalement méditerranéenne, puisqu'on a de fortes influences océaniques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va retrouver sur cette zone à la fois des cépages océaniques, comme le Merlot, comme le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, et des cépages méditerranéens, parce qu'on a quand même une influence marquée par cette empreinte méditerranéenne, où on va retrouver du Grenache, de la Syrah ou des Carignans. La cuvée La Perrière n'est pas en appellation Cabardès, c'est un IGP, donc cité de Carcassonne. Il a ceci particulier, c'est que c'est un 100% Merlot, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'est pas sur l'appellation Cabardès. C'est un millésime 2010. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume Barré est un vigneron qui travaille en bio, et ce n'est pas du bio de circonstance, c'est vraiment du bio de vignerons convaincus par cette démarche environnementale. À l'arrivée, on va avoir des raisins sains, et à l'arrivée, on va travailler avec des levures indigènes, et bien entendu, on va faire des vins de caractère, les vins que l'on recherche. Voilà, alors on va se servir un verre de ce pur Merlot, travaillé par Guillaume Barré, donc c'est La Perrière. Voilà, donc on a une robe grenat, intense, assez profonde, reflet jaune, c'est violacé. Vous voyez, on a un petit cordon également. Voilà, ça a été mis en bouteille il n'y a pas très longtemps. Voilà, et tout de suite on est séduit par un nez avec une grande pureté, beaucoup de fruits. On a des notes de cerises confites, hein, propres au Merlot. On a des nuances aussi mûres. On a des épices. On a aussi la fraîcheur, des petites nuances un peu balsamiques. Il n'y a rien de lourd dans ce vin. C'est vraiment très joli nez. Alors j'aime beaucoup, c'est raffiné. Voilà, belle bouche également, à la fois de la fraîcheur, de la rondeur, aucune lourdeur, vraiment aucune lourdeur dans ce vin, et de jolis tanins, une belle structure, qui est à la fois bien marquée et fondue. On a des tanins qui sont de beaux tanins nobles, c'est bien maîtrisé. Vous voyez, on est vraiment sur un vin qui est parfaitement travaillé. Voilà. Moi j'aime beaucoup, et ce vigneron qui sait révéler son terroir, qui sait travailler des cépages comme les merlots, et cette appellation, parce que cette appellation, elle bénéficie de fraîcheur et de nuances océaniques qui sont vraiment très très intéressantes. Alors, on va pouvoir servir ce vin-là à 14-15 degrés. Aérons-le parce que, par principe, les vins gagnent en complexité en les aérant, ce profil de vin-là, bien sûr. Et puis, on va proposer la Perrière sur un joli baron d'agneau, par exemple. On peut le proposer sur un petit gibier à plumes. Moi, je verrais bien ça sur du pigeon. Voilà. On peut aussi, grâce à la souplesse des tanins, le proposer sur certains fromages. Alors, on peut aller sur des tomes, sur des Saint-Nectaire. On peut aller également sur des Vieux-Comté, par exemple. Voilà, c'est un vin qu'on va apprécier parce que c'est un vin qui a une belle pureté de fruits, un bel équilibre, une belle harmonie. Voilà un très très beau vin. Et puis à ce prix-là, on aurait tort vraiment de s'en priver.